Bonjour Florence Reuter. Bonjour. Vous dites que vous aimez la politique parce que là, vous pouvez vous rendre utile. Est-ce que c'est pas difficile finalement de se rendre utile dans l'opposition ? Non. Vous savez, quand j'ai commencé à m'occuper de petite enfance, il y a beaucoup de personnes dans ce secteur qui m'ont dit « Ah, enfin, quelqu'un s'occupe de nous ». Et je trouvais ça incroyable parce que, d'abord, il y avait un ministre, puis je me disais « Mais ce secteur se sent complètement abandonné ». Et donc, même s'il y a des projets qui ont du mal à passer parce que maintenant je serai dans l'opposition et que ce sera sans doute plus difficile de faire passer mes propositions de décret, je pense que le fait d'être présent, de connaître le dossier, de savoir de quoi on parle et de dire voilà ce qu'il y a moyen de faire, du moment qu'on parvient à faire prendre conscience au gouvernement qu'il y a des choses à changer, tant mieux. Laquelle de vos actions politiques vous a le plus convaincu que oui, je peux être utile en politique ? Oh, j'ai beaucoup tapé sur le clou, par exemple, pour augmenter le forfait déductible des accueillantes indépendantes à domicile. Ça faisait des années qu'elles attendaient ça. Et j'ai vraiment harcelé le ministre compétent. Et puis, c'est passé, quoi. Et donc, je pense que quand on veut vraiment quelque chose, il y a moyen. Mais il faut beaucoup de ténacité. Une question peut-être plus indiscrète. Votre mari, qui est toujours journaliste à RTL TVI, est-ce que vous parlez politique avec lui ? Est-ce que vous parlez de votre boulot ? Est-ce que lui cherche à avoir des tuyaux et inversement Alors, il ne se sert pas de moi et je ne me sers pas de lui. On s'occupe d'abord de nos enfants parce que ça, c'est quand même la priorité et ça prend quand même beaucoup de temps. Et puis, on en parle parce que forcément, c'est un milieu qui côtoie, mais c'est plus à titre personnel. Je dirais que, comme dans tous les métiers, on se raconte notre journée, si ça a été un peu dur, s'il y a un truc chouette qui s'est passé. Et donc, voilà, ça s'arrête là. Je dirais que c'est plus parce qu'on s'encourage l'un l'autre, mais on n'essaye pas. Je lui donne pas de tuyaux et voilà, je me mêle pas de sa carrière, il se mêle pas de la mienne. Les affaires sociales, la petite enfance, il y a aussi un domaine qui vous intéresse, c'est l'environnement. Est-ce que vous n'êtes pas déçu que Waterloo ne fait pas son dimanche sans voiture, comme l'a eu Péric Sansard, par exemple ? Moi, je suis pas convaincue par le dimanche sans voiture, en toute sincérité. C'est bien pour conscientiser, mais d'abord, tout le monde essaye d'avoir des dérogations. Enfin, c'est pas naturel. Je pense qu'il vaut mieux sensibiliser au jour le jour. Je pense qu'il vaut mieux prendre des mesures au jour le jour pour conscientiser tout un chacun et essayer de faire avancer les choses, que de faire des actions comme ça qui sont finalement très symboliques. Donc moi, j'ai jamais été convaincue par ce genre de choses. Mais ça, encore une fois, c'est très, très personnel. Avant de se quitter, Florence Reuter, comment est-ce que vous rêvez de passer vos 40 ans en décembre prochain ? Oh là là, je veux pas y penser parce que c'est quand même un cap et je crois que pour une femme, c'est vraiment un cap important. En fait, c'est très drôle que vous me posiez la question parce que j'ai très récemment dit à mon mari, je ne veux pas de fête pour mes 40 ans. Mais par contre, quelque chose en famille, juste à 4, mon mari, mes 2 enfants. Je crois que j'ai besoin de mon cocon. C'est ce qui me permet aussi de garder mon équilibre. Et donc voilà, je n'y pense pas trop. C'est en décembre, j'ai encore un peu le temps. Donc je profite de mes 39 ans et demi. Merci beaucoup d'avoir été notre invité toute cette semaine. C'était un plaisir, merci.